notre nouvelle ministre de l'Éducation nationale a pour doux nom Amélie Oudéa-Castéra. Déjà un nom à coucher dehors ou à coucher dans un palace, je ne sais trop comment interpréter la chose, mais la petite dame, elle est à peine nommée que déjà elle a, je veux pas dire un problème, elle en a déjà une pléthore. Elle a un petit souci a priori avec la vérité. Elle est toujours en train de nous proposer une version édulcorée, voire mensongère dans ses propos. Alors, déjà, il y a l'histoire, elle est à peine nommée, elle se fait choper pour un mensonge éhonté concernant la présence de ses enfants dans le privé au lieu d'être dans le public. À la limite, ça, tout parent consciencieux, tout parent qui peut se le permettre, le fait. Là, le problème n'est pas là. Mais c'est les excuses vaseuses qu'elle a trouvées qui sont pathétiques. Alors, on voit le visage de la vilaine, et c'est vrai qu'elle est vilaine. Elle sointe un petit peu le mensonge, la petite dame. Alors, on va lire un petit peu. La ministre de l'Éducation nationale a été sifflée à son arrivée et à sa sortie de l'école publique Littré, d'où elle avait retiré son fils aîné pour le mettre dans le privé. Un syndicat d'éducation nationale a déposé plainte en diffamation contre elle devant la Cour de justice de la République. Alors je ne sais pas si cela va aller à terme, et c'est pas vraiment important, mais elle a été prise la main dans le sac. Alors elle nous a dit, oui, on a été obligé de retirer notre aîné, puisque vous savez, il y avait trop d'absentéisme, mon petit, il n'y avait jamais de cours, ça allait être problématique pour sa moyenne. Alors que bon, elle a 3 gamins, il y en a 2, ils ont jamais foutu les pieds dans le public, et le 3e, il a été retiré, je crois, pratiquement tout de suite, puisque on refusait qu'il saute une place ou un truc comme ça. Peut-être que c'est expliqué. J'ai lu ça en travers. La ministre de l'Éducation, des Sports et des Jeux Olympiques, et puis déjà ça fait beaucoup pour une seule personne, Amélie Oudéa-Castéra, était en visite à l'école publique Littré. C'était le 16 janvier, au cœur d'une polémique sur la scolarisation de ses enfants. Cette visite était censée mettre fin à la première crise du gouvernement Attal. Eh ben dis donc. La ministre visage fermé, arrivée aux alentours de 11h45, j'ai le visage fermé, a été accueillie par un concert de huées. Ouh, la ministre! Des sifflets et des casseroles, ding, 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 par des personnes manifestant pour la défense de l'école publique. L'entourage de la ministre avait pourtant dès lundi annoncé cette visite pour aller à la rencontre des professeurs et l'équipe dirigeante de l'établissement. Fais comme tes enfants, retourne dans le privé, lui a lancé un des manifestants à son arrivée, et elle aurait bien fait, puisqu'il semblerait qu'elle touche des 1000 et des 100 quand elle était dans le privé. Elle était dans la FFT, la Fédération Française de Tennis, et cela lui rapportait plus de 35 000 euros par mois, soit pratiquement 500 000 euros par an. Et ben dis donc, et là aussi, il y a du lourd. Donc on va finir de regarder ça. Accueillie à sa sortie, comme à son arrivée, elle a été huée. Elle a déclaré qu'elle devait des excuses pour avoir blessé les enseignants et qu'elle regrettait de les avoir cités nommément. Surtout, elle a menti. C'est une menteuse. C'est une vile menteuse. J'ai à cœur qu'ils, les enseignants, puissent être un peu épargnés de tout ça et de retravailler dans la sérénité. Ah, Anne Hidalgo dit partager l'indignation des enseignants et des parents. Ah oui, elles sont indignées. On a une ouverture aussi d'une enquête préliminaire pour parjure contre le président de la FFT, la Fédération Française de Tennis, pour ses propos sur la rétribution d'Amélie Oudéa-Castéra. Oh, il aurait menti. Alors, elle n'aurait pas touché plus de 35 000 euros par mois ? Alors que la commission d'enquête parlementaire sur les défaillances des fédérations sportives doit rendre public son rapport, 7 dirigeants sportifs sont soupçonnés d'avoir menti lors de leur audition. Alors, le parquet de Paris a ouvert plusieurs enquêtes, puisque on a une enquête ouverte, puisque, il faut le savoir, c'est que les fédérations françaises touchent des subsides de l'État. Donc en fin de compte, c'est de l'argent de l'État qui va dans les popoches donc des fédérations, et cet argent va dans les popoches des permanents de ces fédérations. Le patron de la Fédération Française de Tennis est notamment accusé d'avoir faussé les faits concernant la rémunération d'Amélie Oudéa-Castéra, notre ministre de l'Éducation, ancienne directrice générale de la Fédération. Il a faussement indiqué aux députés que la petite dame a touché une rémunération pas très éloignée, donc notez bien le pas très éloigné,
de celle de son prédécesseur de la Fédération française de tennis, Jean-François Villotte. Or, ce dernier était rétribué environ 23 000 euros net par mois, soit un montant très inférieur à celui touché par la dame, 35 000 euros. C'est plus de 12 000 euros de plus. Donc, pas très éloigné, 12 000 euros, pas très éloigné, hein, ça fait plus de 30% de salaire en plus. Oui, non, non. Bon. La ministre de l'Éducation reconnaît une erreur. Oh, alors là, c'est jamais des mensonges, ce sont toujours des erreurs. Alors que ça soit pour son gamin, qu'elle nous dit qu'elle a mis dans le privé parce que l'éducation nationale ne faisait pas de remplacement des professeurs et elle avait peur pour la moyenne de son pauvre enfant, sachant qu'elle a 3 gamins et 2 n'ont jamais vu le public. Hein. Oh, pauvre petit chéri. Amélie Oudéa-Castéra, de son côté, a pris des libertés avec la vérité. Oh, comme c'est étonnant. Elle a l'habitude de... Alors, en fait, ça fait plaisir d'avoir un ministre qui a des libertés avec la vérité. Hein. C'est fou. Hein. Lors de son audition devant les députés, elle avait notamment affirmé que sa rémunération ne provenait pas de subventions publiques. L'argent ne vient... Non, l'argent de mon salaire ne vient pas de subventions publiques. Non. Ce qui s'est révélé faux. Il n'y a pas d'argent du contribuable derrière ma rémunération, avait-elle déclaré. Elle a toutefois envoyé un courrier rectificatif à la commission. Par contre, ce qui a été enregistré par les caméras et ce qui a été diffusé, c'était que non, elle ne touchait pas d'argent qui venait des contribuables français. Et elle a menti. Oui, c'est une erreur. Eh ben dis donc, c'est pas beau, c'est pas propre. Elle échappe. Le fait qu'elle ait fait sa petite lettre lui permet d'échapper à un signalement à la justice pour parjure, a indiqué la reporteuse de la commission. Cette dernière a cependant soulevé des questions sur les motivations d'Amélie Oudéa-Castéra lors de son édition. Elle se demande si son comportement était intentionnel ou si c'était un oubli. Moi je pense que c'est un oubli, ah bah, ça va sans dire, hein. On peut pas imaginer qu'elle l'ait fait de façon intentionnelle. Hein, on est entre gens du bon monde. Le montant des subventions publiques avancées par l'actuel ministre de l'Éducation dans son courrier rectificatif ne prend pas en compte les cadres techniques sportifs fournis par l'État à la FFT. Eh ben dis donc, bon on continue. Alors... on a autre chose, le ressenti d'une expérience de maman d'il y a 15 ans, donc ça concerne Amélie Oudéa-Castéra, qui s'explique sur ses propos concernant l'école publique. Un ressenti d'il y a 15 ans, et qu'elle nous dit, et quand elle en parlait, ça semblait pas être un ressenti d'il y a 15 ans, ça semblait être lié à ce qui se passait maintenant. Donc elle nous raconte sa vie, elle a pas un visage honnête, hein. La nouvelle ministre de l'Éducation nationale avait expliqué la scolarisation de ses fils au sein de l'établissement privé Stanislas par la frustration, entre guillemets, face au paquet d'heures non remplacées dans l'enseignement public. Oh, tout cela n'est pas beau. Tout cela ne me semble pas propre. Je vous le dis très clair. Attendez, je change la lumière. Tac. Ah, voilà, la lumière blanche. C'est mieux. Questionner, nana. Bon, ça, on va passer... Alors, Check News, Libération, la polémique Oudéa-Castéra pose la question des liens de parenté de la ministre avec la médiatique famille Duhamel-Saint-Cricq. Ah ouais, c'est vrai que beaucoup de journalistes là-dedans, les Duhamel, Saint-Cricq, depuis la nomination d'Amélie Oudéa-Castéra au poste de ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des Jeux olympiques, ça fait beaucoup pour une seule personne, plus les paralympiques, ces liens familiaux avec les Duhamel, Alain Duhamel et Benjamin Duhamel et Nathalie Saint-Cricq sont pointés du doigt sur les réseaux sociaux. Ça sent pas la pauvreté tout ça, hein. 500 000 boules par an pour que les gens puissent jouer au tennis, hein, Fédération française de tennis. Eh mais sérieux, il y a des planques, il y a des putains de planques. Mais elle avait bossé dans je sais pas combien de conseils d'administration, Carrefour et d'autres. On va voir ça. Alors on continue, on est chaud, on est chaud patate. Existe-t-il un conflit d'intérêts pour cousinage? Un journaliste politique peut-il commenter la carrière et dans le cas présent les déboires d'un membre de sa famille? La question se pose avec le tumulte consécutif à la nomination d'Amélie Oudéa-Castéra à la tête du gigantesque ministère de l'Éducation nationale. Alors que Mediapart avait révélé que les enfants étaient scolarisés dans le privé dans l'établissement catholique Stanislas. La ministre s'en était justifiée en évoquant un paquet d'heures non remplacées entre guillemets, à l'école publique, elle avait été initialement placée où elle avait initialement placé son aîné. Voilà. Bon, et après, il y a cette histoire de la Fédération française de tennis et les 500 000 boules, 500 000 euros de salaire. Eh ben, c'est du propre. Bon allez, on avance un petit peu. Son salaire à la Fédération de tennis, Amélie Oudéa-Castéra, échappe de peu au parjure. Et bon, on a déjà vu l'histoire, hein. Ah, ça sent pas la... j'ai déjà faite. Donc,
Alors, la des ministres est pointée du doigt pour avoir édulcoré la réalité devant les députés lorsque son importante rémunération d'ancienne directrice générale, 500 000 € annuels bruts, primes d'objectifs comprises, soit 356 440 € net de la Fédération française de tennis, FFT, de mars 2021 à mai 2022. Eh ben dis donc, elle est restée un an comme ça, elle est venue et puis elle a pris 500 000 boules. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Et donc il y en a qui se contentent d'un petit SMIC, hein, et même des fois moins. Hein. Selon le journal Le Monde, le montant avancé par Madame Oudéa-Castéra dans ses courriers, 1 280 000 €, 1 280 600 €, une part extrêmement minoritaire du budget total de la FFT. Donc, en fait, oui, parce qu'il faut pas bien qu'avec les charges sociales. Donc, en fait, son salaire a coûté en tout 1 280 000 €. 1 280 000 €, ça en fait des SMIC. Hein. Et minimisé, et ne tient pas compte des cadres techniques sportifs mis à disposition. Ouais, parce qu'en plus, elle a droit à d'autres avantages. Hein. Voiture de fonction et compagnie, sans doute. Et on a une synthèse qui nous vient là. Alors, on va connaître un petit peu plus la petite dame. Camarade de Macron, nièce de Duhamel, 5 anecdotes sur Amélie Oudéa-Castéra. Ah, on va s'éclater. Alors, la ministre Amélie Oudéa-Castéra est sous le feu des projecteurs. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on peut savoir? Elle est la nièce d'Alain et Patrice Duhamel. Elle est née en 78, oh, la petite chérie. Dans les beaux quartiers parisiens, baigne dans la politique de son plus jeune âge. Son père, Richard Castéra, était haut fonctionnaire et a notamment dirigé Publicis. Et sa mère, Dominique Duhamel, était directrice de ressources humaines. De chez Publicis aussi. Parmi ses oncles figurent les célèbres journalistes Alain et Patrice Duhamel, avec lesquels elle joue au tennis tous les dimanches. Alors, ça, c'était donc le côté un petit peu bling bling télévision. Elle est également, Nathalie Saint-Cric, donc, Nathalie Saint-Cric s'est mariée avec Patrice Duhamel. Donc, Nathalie Saint-Cric étant éditorialiste politique à France Télévisions. Vous voyez, tout ce petit monde, hein, ça baise à couilles retournées, ou je sais pas quoi, hein, c'est assez immonde. Hein. Et Benjamin Duhamel, qui travaille chez BFM, le cousin d'Amélie Oudéa-Castéra, est de plus en couple avec Agathe Lambray, journaliste politique à France Info. C'est écœurant, hein. Alors... Bon, elle connaît Macron depuis l'ENA, donc connue pour avoir été une championne de tennis plus jeune, Amélie Oudéa-Castéra n'est pas pour autant une novice de la vie publique. Cette élève qualifiée de brillante avait été une camarade d'Emmanuel Macron à l'ENA, dont la promotion s'endort. Un temps dans le privé, elle a occupé des postes importants chez AXA et Carrefour, avant de prendre la tête de la Fédération française de tennis en 2019. Eh ben dis donc, ça continue. Donc, elle a des rapports tendus avec Anne Hidalgo, un petit peu comme Dati. Noël Legret et Bernard Laporte dans le viseur, à la tête de étaient notamment chargés de piloter la rédaction d'un rapport sur la gouvernance des instances de leur pratique. Bon, ça, elle est mariée avec l'ancien PDG de la Société Générale. Vous voyez, c'est du beau monde tout ça. Côté vie politique, Amélie Oudéa-Castéra est mariée à Frédéric Oudéa, qui a été la tête de la Société Générale pendant 14 ans. Voilà. Il a rejoint après Sanofi, etc., etc. Oui, ça continue. Donc, alors, est-ce que il faut haïr cette femme? Manifestement, oui. Hein, elle est tout ce qu'on peut détester, la bourgeoisie, le fric, l'entre-soi. Elle est parfaite pour la Macronie, elle y a sa place. Et nous lui espérons, comme ça va sans dire, le pire. Hein. Donc je pense qu'elle sera débarquée tôt ou tard pour une affaire de plus, puisqu'elle est manifestement plutôt... on va pas dire le mensonge, mais elle édulcore la vérité. Voilà, on va dire qu'elle édulcore la vérité. Donc, elle va finir, alors que ça fait même pas un mois qu'elle est en poste, hein, et elle a déjà 2 belles valises. Mettez un j'aime, mettez un commentaire. Dites-moi que c'est moi le meilleur, ça me ferait plaisir. En commentaire, s'il vous plaît, pour le référencement, pour le plaisir, pour l'amour. Vous pouvez, si vous regardez régulièrement mes vidéos, vous abonner à la chaîne. Et si vous le faites, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, puisque la petite cloche, c'est le moyen d'être mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.